La nouvelle elle est accueillie d'une façon positive. Hein, je veux dire, on a quand même à un moment donné frôlé l'annulation. Hein, c'était tendu. Donc obligatoirement, on la prend d'un côté très positif, et puis avec l'effet bienfaiteur que peut avoir le Tour de France. Le Tour de France aujourd'hui, on sait que c'est l'épreuve phare et qui draine autour de cette course aussi beaucoup de visibilité, la chaleur aux marques, aux différents partenaires, la notoriété aussi qu'ils viennent chercher. Donc sur un plan sportif, c'est tout à fait positif. Et puis après, au-delà de tout cela, sur le plan économique, bien sûr que euh, on peut guère se passer du Tour de France aujourd'hui pour exister. Bien sûr, sous toute réserve du côté sanitaire. Et si tous les voyants sont ouverts, on pourra effectuer ce Tour de France. Si justement les voyants sont orange ou rouge, eh bien évidemment que le Tour de France sera annulé. Alors après, pour ce qui me concerne, ça ne met pas l'équipe en péril. La seule chose, c'est que c'est quand même c'est quand même un gros manque de ne pas faire le Tour de France une année parce que les partenaires sont venus, et puis moi je rappelle quand même qu'on a aussi recruté des coureurs en conséquence du Tour de France, et justement pour être vraiment performants pendant cette épreuve. Donc voilà, maintenant voilà, si sur le plan sanitaire ça n'avait pas été bon, il est évident que on se doit d'être et de se plier par rapport sur le côté sanitaire. Ça, c'est une évidence. Et justement, vous parlez des coureurs, notamment Nairo Quintana, Oren Barguil, c'est des coureurs qui sont faits pour marcher hein, sur ce genre d'épreuve. Aujourd'hui, tous les repères sont chamboulés. On a des coureurs qui sont confinés depuis plus d'un mois maintenant. Comment se préparer à un tel événement en peu de temps finalement? Peu de temps, oui et non. Je veux dire, moi, je pense que le temps imparti est suffisant maintenant. C'est sûr que c'est loin d'être une saison, loin d'une saison normale, on va dire. Maintenant, après, qui dit situation exceptionnelle, adaptation exceptionnelle, et donc, voilà, c'est le tour est décalé. Le tour est décalé de 2 mois. Maintenant, après, si on arrive à sortir et que les coureurs aillent sur leur terrain de jeu, la route, incessamment sous peu, je veux dire, ça va être un moindre mal. Je veux dire, c'est moins que ils ont quand même effectué beaucoup de prépa physique et puis d'entretien physique. Maintenant, ils ne partiront pas de zéro. Hein. Faut pas non plus. Faut aussi, je veux dire, c'est moins pire que le confinement, et aujourd'hui quand ils effectuent les sorties sur home trainer, c'est pas comme s'ils étaient à l'arrêt 2 mois net. Mhm. Ils ont pu conserver au moins sur le plan physiologique, musculaire, tout ça, ils ont pu quand même garder le contact avec le vélo. Je veux dire, je rappelle qu'un garçon comme Élie Gébert, qui est fortement blessé avec sa fracture du genou, Mhm. lui, il est à l'arrêt complet. Donc lui, quand il repart, c'est de zéro. Aujourd'hui, les coureurs ne repartiront pas de zéro. Ils ont quand même effectué on va dire un maintien de conditions physiques. Alors peut-être pas aussi optimal que si ils pouvaient sortir sur la route. Hein, je serais menteur de dire ça. Mais par contre, c'est quand même, ils partent pas de zéro, et ils repartiront. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait au moins 8 à 10 semaines de prépa sur la route pour justement commencer à courir. Et j'espère que c'est ce qui se passera pour les coureurs si, bien entendu, le confinement est levé. Vous l'avez dit, vous avez effectué un gros recrutement, notamment des coureurs de classe internationale comme Nero Quintana, mais aussi des coureurs comme Nasser Bouhanni qui semblent avoir retrouvé un peu de peps hein, avec ce changement d'équipe. Quelles sont vos ambitions pour cette fin d'année qui s'annonce très dense et notamment pour le Tour de France? Ben,
D'une part, pour un garçon comme Nasser, il y a une vraie question, c'est de savoir, parce que le Tour de France est quand même très montagneux, donc on attend aussi de voir un petit peu le programme à suivre et là où vont être casés d'une part les autres grands tours, mais aussi des épreuves comme Milan-San Remo. Et je rappelle que Milan-San Remo était un réel objectif pour Nasser, et moi je suis certain que Nasser a les capacités, il l'a prouvé plusieurs fois qu'il avait les capacités pour briller et gagner Milan-San Remo. Donc ça sera vraiment notre objectif avec Nasser. Il sait qu'il peut compter sur moi justement pour préparer cette course au mieux et puis qu'on l'aide au mieux à préparer cette course. Maintenant après voilà, je pense que chaque chose en son temps. On vient d'avoir avant-hier une annonce que le Tour de France était organisable fin août. Maintenant on attend puisque l'UCI a décrété que ils annonceraient un calendrier à la mi-mai. Et une fois qu'on aura cela, eh bien, on pourra structurer des stages, on pourra structurer les courses sur lesquelles on participera, et puis de se préparer de la meilleure façon, justement, pour que chacun retrouve d'une part les perspectives, mais aussi les objectifs à atteindre, comme on s'était fixé dès le début d'année.